aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un nouveau format de vidéo. Et donc quoi de mieux pour clôturer cette année 2021 que de vous faire un petit bilan. Donc je voulais vous présenter mon top 5 et mon flop 5 de cette année 2021. Voilà, j'espère que ça vous donnera quelques petites idées de lecture au passage. Et puis peut-être que dans les flops, il y aura des livres que vous avez appréciés ou au contraire qui vous feront quand même envie. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'est parti. Et on commence avec les flops. Alors, je ne les ai pas classés, hein. Je vais vous présenter les 5 flops pour moi, les 5 grosses déceptions de cette année 2021. Mais il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de flop du pire au moins pire, ou voilà. Donc c'est vraiment plus pour vous les présenter comme ça et pour que vous ayez un aperçu de mes déceptions. Le premier livre qui m'a déçue, c'est Le loup des cordeliers de Henri Lovenbruck que j'ai lu cet été. En lecture commune, puisque c'était organisé par Anna du compte Autonalis. Malheureusement, contrairement à Anna et un certain nombre de personnes qui participaient à cette lecture commune, moi, ça n'a pas été un grand succès. J'ai abandonné ma lecture à la moitié du roman. Donc, pour vous expliquer un petit peu l'histoire en condensé, il s'agit de l'histoire de Gabriel Joly, qui est un journaliste qui vit en province et qui monte à Paris. Et son premier défi va être de démasquer le loup des cordeliers, qui est un justicier qui tue des personnes mal intentionnées pour protéger notamment les femmes dans les rues de Paris. Voilà, bon, alors ça se passe en 1789, j'ai oublié de vous dire, c'est quand même important. L'histoire en elle-même me paraissait vraiment très sympathique. Moi j'aime bien les romans un peu historiques, romans policiers comme ça, je trouvais ça plutôt sympa. Mais en fait, ça ne l'a pas fait du tout, j'ai pas trop apprécié je sais pas vraiment le style de l'auteur que j'ai pas apprécié, mais c'est le rythme en fait. Le rythme est pour le coup très rapide, très dense, et j'ai eu du mal à suivre. J'étais pas trop dans le mood. En plus de ça, je l'ai lu à la période où je venais d'apprendre que j'étais enceinte. Donc clairement, je pense que c'était pas la meilleure période pour moi, étant donné que chaque fois que je voyais ce livre, j'avais envie de vomir. Donc voilà, c'était franchement pas une bonne période. Et je l'ai abandonné. Voilà, je sais qu'il y a eu une suite, hein, il y a plusieurs romans qui se passent dans cette période de 1789, etc. Enfin, je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir réussi à accrocher. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'arrête là. Je ne prends pas le risque de continuer avec cette saga. Deuxième livre qui a été une déception cette année, c'est L'Abîme, écrit à 4 mains, puisque c'est écrit par Charles Dickens et Wilkie Collins. Il s'agit de l'histoire de Walter Wilding, je regarde le nom quand même, Walter Wilding, qui est un riche négociant en vin et qui apprend à la mort de sa mère qu'en fait il n'est pas réellement son fils, et donc il a usurpé l'identité et l'héritage d'un autre, et donc ça va être toute la recherche de ce double finalement. Donc voilà, c'est cette histoire-là. Pareil, je l'ai abandonné, je ne l'ai même pas fini, je pense que je l'ai abandonné au bout d'une 50aine de pages ou une 60aine de pages. Je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, tout simplement. Alors je suis un petit peu déçue parce que, en règle générale, les livres de Charles Dickens, pour le coup, c'est plutôt des coups de cœur pour moi, j'ai du mal à les lâcher. Bon bah là en l'occurrence ça l'a pas fait avec celui-ci, et j'étais aussi déçue parce que c'est la première fois que je découvrais Wilkie Collins, donc bon, ça n'a pas été une première approche très réussie. Mais bon, c'est pas grave, je retenterai ma chance avec. Enfin, je retenterai le coup, et peut-être qu'avec un peu de chance, ça ira mieux. Avec Wilkie Collins, je pense qu'il y a d'autres écrits de cet auteur qui m'intéressent et qui seront sûrement plus à même de me plaire. Voilà. Troisième flop de l'année, Au soleil redouté de Michel Bussy. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un roman policier qui se passe dans les îles Marquises. En fait, il s'agit d'un atelier d'écriture qui est organisé par une maison d'édition avec un écrivain célèbre. Et au fur et à mesure, il va y avoir des disparitions, des meurtres, et voilà. Et en fait, c'est un peu toute l'enquête autour de ces disparitions. C'est presque un huis clos parce qu'on est un peu on est sur les îles Marquises, donc ça fait presque huis clos. Ça m'a un petit peu fait penser, alors enfin de très loin quand même, hein, parce qu'on n'est pas là, mais ça m'a fait un petit peu penser à Ils étaient 10 de Agatha Christie, dans le huis clos, etc. Après, ça n'a pas été le même succès que Agatha Christie, hein.
Autant j'ai adoré Ils étaient 10, autant celui-là, ça n'a pas été du tout une réussite pour moi. J'ai pas accroché, enfin je sais pas, toute la thématique des îles Marquises, ça m'a franchement pas plu du tout même. L'enquête, alors pour vous dire, je ne sais même plus qui est l'assassin, enfin j'en ai presque tout oublié, enfin voilà, j'ai un peu traîné ma lecture. Alors je l'ai fini hein, quand même, contrairement aux autres romans que je vous ai présentés jusque-là, je l'ai terminé. Mais il m'a vraiment pas laissé un souvenir impérissable. Je l'ai lu en avril ou en mai de cette année et pour tout vous dire, je ne me souviens de pas grand chose de l'histoire. Donc voilà, ça n'a pas été un franc succès. C'est un petit peu dommage parce qu'habituellement les Michel Bussy j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé Un avion sans aile par exemple, mais celui-là n'a pas fonctionné avec moi. Tant pis. Quatrième flop et avant-dernier flop de l'année, Rhapsodie des oubliés de Sophia Hawin. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail pour ce roman-là parce que j'en ai beaucoup parlé lors d'un de mes carnets de lecture, un de mes derniers carnets de lecture d'ailleurs, parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. En l'occurrence, il s'agit de l'histoire de Abad, qui est un Libanais, je crois. Oui, c'est ça, il est libanais. Un petit garçon libanais de 13 ans qui a fui son pays avec ses parents et qui vit à Barbès. Et donc, c'est un peu la découverte de l'adolescence de Abad, toute la découverte de son quartier, des différents personnages qui l'entourent, etc. Sur le principe, c'était une très bonne idée, sauf que l'autrice aborde des sujets complexes, très intéressants, sans aller jusqu'au bout et sans les exploiter. Et c'est bien ça qui a été un peu dommage pendant ma lecture, c'est que je pense que ça aurait mérité quelques pages supplémentaires pour traiter ce genre de sujet. Donc c'est une petite déception pour moi parce que j'attendais quand même pas mal de ce roman-là et finalement ça l'a pas fait. Voilà, dommage. Après, bon, sachez que je l'ai quand même terminé, hein. Bon, il n'est pas très long, il fait 200 pages. Mais bon, ça a quand même été une petite déception. Dernier flop de cette année 2021. Malheureusement, je ne peux pas vous le montrer puisque j'ai dû le donner à Emmaüs, je crois. Il s'agit de L'ours et le rossignol de Catherine Arden. C'est le premier tome d'une saga de fantasy. C'est une saga de fantasy où on suit l'histoire de Vastia, qui est une petite fille qui vit dans les pays froids. Alors, de mémoire, c'est en Russie, mais je ne suis pas sûre de mon coup, donc je ne vais pas m'avancer. Mais elle vit dans un pays froid, elle vit avec ses frères et sœurs et son père, de mémoire. Et elle a été bercée dans son enfance par les contes racontés par sa grand-mère. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure de la lecture que les contes ne sont pas que des contes et que ça existe vraiment. Et Vassia est une des seules à avoir le pouvoir de voir les esprits protecteurs et tous les esprits qui proviennent de ces contes-là. Sur le papier, ça me tentait bien. Je suis quand même pas une très grande fan des lectures fantasy, donc je pense que c'est ce qui a un petit peu péché pour moi. Je sais que c'est une saga qui plaît énormément. En l'occurrence, ça l'a pas fait pour moi parce que je pense que la fantasy était trop importante en fait. Je m'attendais pas à ce que ce soit un monde un peu à part comme ça. Je sais pas pourquoi je m'attendais en ouvrant ce roman à me plonger dans un univers comme celui des Royaumes du Nord et en fait c'est pas du tout le cas. Il y a une écriture qui est très belle hein, mais c'est une écriture très lente, beaucoup de descriptions, beaucoup de choses comme ça et ça n'a rien à voir avec les Royaumes du Nord où on est vraiment dans l'action, où il se passe beaucoup de choses. Là, c'est pas trop le cas. Donc, du coup, j'ai été un peu déçue. Je ne suis pas sûre de l'avoir terminé. Je me souviens plus parce que je l'ai lu en tout début d'année 2021, celui-là. Donc, je ne suis pas sûre de l'avoir terminé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne lirai pas la suite. Voilà. Après, encore une fois, je sais que c'est une saga qui plaît beaucoup. Pour en avoir un peu discuté avec mon entourage, certaines personnes de mon entourage ont beaucoup apprécié cette saga. Donc, ça dépend de vos goûts. Si vous aimez la fantasy, tentez le coup parce que ça peut peut-être vous plaire. En tout cas, ça se passe en hiver et c'est plutôt sympa, je pense, de le lire au coin du feu quand il fait froid. Donc si vous avez envie de vous lancer dans une saga de fantasy, eh bien écoutez, pour les jours à venir où on annonce assez froid, c'est peut-être le moment. Et maintenant, place au top 5 de cette année 2021. Donc pareil, je suis désolée, il y a certains livres que je n'ai plus. Alors je sais pas parce que je les ai donnés, ceux-là je sais juste pas où je les ai mis. Donc bon voilà, je vais faire avec, mais j'essaierai quand même de vous mettre
une petite image quand même pour vous montrer un peu à quoi ressemble la couverture, mais voilà, c'est parti, on y va. Premier top de l'année 2021, Outsider de S.E. Eaton. C'est un roman coup de cœur pour moi, je l'ai vraiment adoré. En l'occurrence, l'histoire se passe en 1960 en Oklahoma et on suit deux bandes rivales, les Sox et les Greasers, et plus particulièrement, on va suivre Ponyboy Curtis qui a 14 ans et qui est un Greaser et qui va assister en fait à un meurtre et devoir prendre la fuite et donc c'est un petit peu l'histoire de sa cavale et de tout ça. Honnêtement, c'est un roman très très court. Je l'ai traîné dans ma bibliothèque des années et des années avant de le lire. Je l'ai enfin lu cette année et je me demande pourquoi j'ai attendu autant de temps. Franchement, c'est un petit bijou ce roman-là. Il se lit hyper vite, il se lit hyper bien et je ne peux que vous recommander de le lire. C'est, allez, on va dire 2 heures de pur bonheur de lecture. Donc, n'hésitez pas un seul instant. Autre roman coup de cœur de cette année 2021, c'est Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. Bon, celui-là, je pense que vous le connaissez parce que vous avez sûrement beaucoup entendu parler de ce roman. Il s'agit de l'histoire de Émile, donc qui a 26 ans et qui est atteint d'une sorte d'Alzheimer un peu précoce. Et il sait qu'il lui reste peu de temps à vivre, malheureusement. Il décide d'acheter un camping-car et de sillonner un peu les routes de France. Et pour ne pas décevoir sa famille qui voudrait qu'il participe à tous les essais cliniques possibles et inimaginables, il va poster une petite annonce pour faire le voyage avec une personne et pas se retrouver tout seul. Et c'est Joanne qui répond à cette annonce-là. Et donc c'est tout leur road trip qu'on suit ici. Franchement, ce roman-là, mais alors il est poignant, bouleversant, tout ce que vous voulez. Moi, je l'ai lu cet été, c'est, je crois, le seul roman que j'ai dû lire de l'été, puisque j'étais malade à cause de ma grossesse. Et honnêtement, je l'ai adoré. Enfin, franchement, alors j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, voilà, pendant toute la lecture de ce roman. J'ai adoré parce qu'on s'attache très vite à Émile. On s'attache très vite aussi à Joanne. Alors au début, je me suis plus attachée à Émile qu'à Joanne, mais en fait, au fur et à mesure qu'on découvre le personnage de Joanne, on se dit mais mon Dieu, mais elle a vécu des choses affreuses, mais comment elle fait et voilà. Et en fait, c'est un roman très humain, très profond. C'est un petit bijou. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi lire pour vos prochaines semaines, notez-vous celui-là. Quoique je vous recommande quand même de le lire plutôt au printemps-été parce que pour le coup c'est un petit road trip, c'est assez sympa de lire ça. Enfin je trouve ça plus sympa moi de lire ça au printemps ou en été. Mais bon, chacun fait comme il veut bien sûr. Troisième top de cette année 2021, Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Alors il faut savoir que de base je suis pas hyper fan des romans de Delphine de Vigan, mais alors là je me suis ruée sur celui-là parce que la thématique m'intéressait beaucoup et franchement je suis très contente de l'avoir fait parce que ça m'a vraiment réconciliée avec Delphine de Vigan. Là en l'occurrence il s'agit de l'histoire de Mélanie qui est une maman et elle est maman de 2 enfants youtubeurs. Donc en fait elle met en avant ses enfants via les réseaux sociaux, via YouTube, etc. Et elle vit grâce à ça de toute façon. Tout se passe très bien jusqu'au jour où la fille de Mélanie disparaît. Et là, entre en scène le personnage de Clara Roussel, c'est ça, Clara Roussel, qui est inspectrice de police et qui va se charger de l'enquête pour retrouver la fille de Mélanie. Et en fait, ce sont ces deux mondes, le monde de très terre à terre de la police, avec le monde plein de fantaisie et de paillettes de YouTube et des réseaux sociaux, qui se rencontrent. Et franchement, c'est hyper intéressant, c'est hyper haletant. On est plongé dans l'enquête et dans ce livre-là. Moi, finalement, c'est pas tant l'enquête qui m'a vraiment plu, c'est plus la façon que Delphine de Vigan a de traiter ce sujet d'actualité. Ça pose énormément de questions sur le droit des enfants, le droit à l'image, le travail aussi via ces plateformes-là de YouTube et des réseaux sociaux, l'image que ça renvoie aussi. Enfin,
Franchement, c'est hyper intéressant. Je sais que ce livre-là, moi, quand je l'ai fermé, j'en ai parlé à je ne sais pas combien de personnes autour de moi parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. D'ailleurs, on a beaucoup échangé avec mon conjoint qui est juriste hein, comme moi, donc on a beaucoup débattu sur tout ce qui était droit à l'image pour les enfants et compagnie pendant de nombreuses heures d'ailleurs, hein, ça nous a quand même pas mal occupé. Et c'est pour ça que j'ai apprécié ce roman, c'est vraiment pour la façon dont c'est traité. Et franchement, bravo Delphine de Vigan parce que c'est vraiment génial et je ne peux que vous le recommander. Les deux derniers livres de ce top 5, je n'ai malheureusement pas les livres en ma possession. Le quatrième livre dont je voulais vous parler, c'est Rien n'est noir de Claire Berest. Alors il s'agit d'une biographie un petit peu particulière de Frida Kahlo. Donc je vous l'ai déjà dit, hein, Frida Kahlo c'est une peintre que j'admire énormément, que j'aime beaucoup. Et là, en l'occurrence, Claire Berest a décidé dans ce roman-là de parler plus spécifiquement de sa relation avec Diego Rivera, son mari. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on ne parle pas forcément toujours de leur histoire d'amour, on parle plus de la vie de Frida Kahlo dans sa globalité sans pour autant s'attacher à son histoire d'amour avec Diego Rivera. Et donc j'ai beaucoup aimé ce roman-là, enfin franchement c'est un vrai plaisir de se replonger dans l'histoire de Frida Kahlo, c'est extrêmement bien écrit. C'est une belle approche et voilà, enfin franchement si... Alors c'est peut-être pas ce roman-là par lequel il faut commencer si vous ne connaissez pas la vie de Frida Kahlo, commencez peut-être par une biographie entre guillemets classique qui vous en apprendra plus sur ses œuvres et sur sa vie de peintre, etc. Mais si vous aimez bien Frida Kahlo comme moi, que vous connaissez pas mal sa vie, eh bien écoutez, ça peut être que un très très bon complément pour en savoir un petit peu plus sur sa relation avec Diego Rivera. Le livre est assez court, bon, je suis vraiment désolée, encore une fois, je ne l'ai pas là, mais le livre est assez court et il se lit vraiment tout seul. Moi, je l'ai dévoré, honnêtement, je pense que je l'ai lu en quelques heures, donc c'est une vraie petite pépite, donc merci Claire Berest, parce que franchement, c'est vraiment génial. Le dernier livre dont je voulais vous parler pour ce top 5, c'est Les choses humaines de Karine Thuil. Et là, c'est un petit peu dans la même lignée que le Delphine de Vigan dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, ce qui m'a beaucoup plu dans ce roman-là, c'est la façon dont l'auteur traite le sujet. En l'occurrence, il s'agit de l'histoire d'Alexandre, qui est un enfant unique. Et donc sa famille est une famille assez riche, hein, puisque ses parents sont assez célèbres, etc. Et en fait, il va se retrouver accusé du viol d'une jeune fille. Et c'est toute la thématique de la réputation, etc., qui va être traitée ici. En fait, on va suivre le procès, on va suivre un petit peu toute l'histoire, mais sans vraiment savoir si Alexandre est coupable ou non. Donc c'est vraiment ça qui est pas mal, parce que Karine Thuil, elle joue vraiment sur un fil, elle est sur le fil du rasoir, vraiment, et elle joue avec les faits, et c'est hyper bien fait, honnêtement. Moi j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il est sorti en film d'ailleurs à la fin de l'année, là j'aimerais beaucoup le voir. Je sais pas s'il est encore à l'affiche d'ailleurs, faut que je regarde. Mais franchement, à lire, c'est génial. Et encore une fois, ça pose beaucoup de questions sur l'importance et l'influence des réseaux sociaux par rapport à des procès aussi médiatisés que ce genre de procès-là. C'est vraiment très intéressant. Ça rentre en plein dans la période MeToo et compagnie. Donc c'est vraiment une très belle découverte. Et encore une fois, l'histoire est bien. Mais là aussi, ce que j'ai vraiment préféré, c'est la façon dont Karine Thuil va traiter le sujet d'actualité. Et moi, ce genre de roman, à chaque fois, ça m'impressionne parce que je me dis, waouh, elles sont hyper fortes, les autrices, elles arrivent à faire des choses qui sont incroyables. Elles traitent les sujets d'une façon où on est complètement embarqué, où on se sent, on se dit, mais oui, mais ça donne vraiment à réflexion. On y pense des jours et des jours après en se disant, ah là là, mais quand même. Et ouais, c'est des romans qui sont poignants, c'est des récits qui poussent un peu dans nos retranchements, et ça c'est toujours un vrai plaisir de lire ce genre de livre. D'ailleurs, si vous avez des recommandations sur ces livres-là, sur des romans un peu d'actualité, n'hésitez pas, parce que moi c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Petit bonus pour le top 5. Je ne voulais pas clôturer cette vidéo sans vous parler de ma saga un peu chouchoute de cette année 2021.
Alors, j'ai lu le premier tome de mémoire en décembre 2020, donc je triche un peu, mais bon, quand même, j'ai lu les 3 autres tomes, enfin, j'ai lu 3 autres des tomes parce que j'ai pas terminé la saga dans cette année 2021, donc je voulais quand même vous en parler. Il s'agit de la saga Les 7 Sœurs. Là, je vous montre les 3 premiers tomes. De Lucinda à Riley. Donc franchement, si vous ne connaissez pas cette saga, mais mon Dieu, mais plongez-vous dedans. Moi, c'est des bouquins que j'arrive à lire en 2 jours. Enfin, voilà. Je fais que ça d'ailleurs, hein. Je passe mes 2 jours à les lire, mais ce sont des grosses briques parce qu'à chaque fois, ce sont des livres qui font 700-800 pages. Mais c'est une saga que j'adore. Pour ce qui est de l'histoire, c'est l'histoire d'un père qui a adopté 7 sœurs au coin du monde, enfin 6 en l'occurrence. Il y en a une dernière, on ne sait pas trop, mais on imagine qu'il y en a une dernière. Il a donc adopté ces 7 filles au coin du monde et donc il va décéder et leur laisser des indices pour qu'elles découvrent leurs origines. Et donc ça nous fait vachement voyager parce qu'un tome égale une sœur et donc on se retrouve un peu à droite à gauche. Dans le premier tome, on part au Brésil, dans le deuxième, en Norvège. Enfin bon, voilà, je vous passe les détails, mais franchement, c'est une saga que j'aime beaucoup et qui est vraiment très 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 sympathique, qui se lit très bien et je ne peux que vous la recommander parce que ce sont des livres un peu chouchous qui sont hyper sympas et qui changent un peu quand vous avez lu des romans un peu compliqué à lire, type un Carine Tuile par exemple, Les choses humaines qui est vraiment prenant et compagnie, et bien là ça vous change un peu et c'est vraiment, vraiment intéressant. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce petit flop 5 et ce petit top 5 vous aura plu. Et enfin, vous auront plu. Et puis, eh bien, écoutez, n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire quel a été votre top 5 cette année ou quelles ont été vos déceptions aussi, parce que malheureusement, ça arrive. Et puis, je vous souhaite des très très belles lectures pour cette année 2022. Ciao!